Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième astuce dédiée à la série composition. Alors aujourd'hui je vous emmène en pleine nature, on va faire un lever de soleil, là vous voyez que le ciel a déjà commencé à rougeoyer sur un beau rocher dans les gorges du Blavet. Alors sans plus tarder, mettons-nous en route, en avant. Donc là, on va traverser une petite forêt. Et là, on avance à travers la brousse. Attention les branches derrière. Et je vais vous amener sur un spot impressionnant. Ce lieu s'appelle donc les Gorges du Blavet. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez spectaculaire. Et voilà donc le rocher qu'on va essayer de prendre en photo. Rocher que j'appelle le loup hurlant. Comme vous pouvez voir à sa forme, il ressemble un peu à un loup. Plutôt un chat. Comment? Plutôt un chat. Ah, pour ma fille, c'est un chat. Voilà. Allez, on se met au travail. Donc là, on va commencer donc par essayer de trouver une composition avec ce fameux rocher que je viens de vous montrer. Et vous allez voir qu'on va être rapidement confronté à un problème qui va être solutionné par l'astuce 3. Alors, on cherche la compo au smartphone et puis on va voir ce que ça donne. Alors, donc là, je suis à l'objectif 1. Vous voyez que ça ne rentre pas du tout. Donc, on va tout de suite basculer et se mettre en mode portrait. Alors, je vous montre le lieu, comme ça vous comprenez un peu la configuration. Vous voyez que on est coincé à l'arrière par un autre rocher. Donc, je vais aller me caler le plus au fond possible. Voilà, et je me retourne. Et vous voyez qu'en fait, c'est difficile au 23 mm ici d'arriver à bien cadrer l'ensemble du rocher. Alors, évidemment, il suffirait de se mettre à l'ultra grand angle et là vous voyez que tout peut rentrer. Je peux même aller chercher des compos sympas ici avec le rocher en bas. Mais partons donc du principe que vous n'avez pas d'ultra grand angle avec vous. Alors que faire? Eh bien voilà le secret de l'astuce numéro 3. Il s'agit du panorama. Très souvent on est confronté à des problèmes de distance par rapport au sujet et on ne pense pas qu'il suffit parfois de faire une deuxième photo simplement en panorama pour avoir l'ensemble de la composition. Alors ici, ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle un panorama par bande, un vertorama, donc un panorama vertical, en partant en mode paysage. Donc je vais chercher les affaires et je vous montre tout ça. On va dévaler le sac et on va chercher à main levée d'abord. Alors là, je ne vais pas tricher, je ne vais pas prendre l'ultra grand angle, donc je vais prendre le 24-70 pour vous montrer cette astuce-là. Donc là, à présent, vous voyez ce que voit mon appareil photo et donc je vais venir me placer et donc voilà, là je ne sais plus reculer plus et donc on pourrait partir du principe dans un vertorama de faire comme ceci, donc une première photo, une deuxième, une troisième et ainsi de suite. Le souci, c'est qu'en fait vous allez vous retrouver avec une fine bande inexploitable. Pour vous montrer l'exemple, j'enlève les infos et donc je vais faire la série comme ceci. Là je le fais à main levée, 2, 3, 4, allez on va en faire une cinquième pour avoir un peu plus de ciel, hop. Donc là je vais mettre mon point pour signifier en fait que la série panoramique est terminée. C'est plus facile pour s'y retrouver après. Alors pour vous illustrer le problème, voici les photos déjà importées dans Lightroom. Donc vous voyez que grâce à la photo prise avec le point pour clôturer une série, je peux rapidement repérer les séries consécutives. Je sélectionne toutes les photos, je vous les montre d'abord l'une après l'autre. Voilà les 5 photos, je les sélectionne toutes les 5, je fais un clic droit, je viens choisir ici fusion de photos et je vais choisir donc panoramique. Voilà, il semble détecter un HDR, c'est parce qu'il y a une des photos ici qui est plus sous-exposée. Non, ce n'est pas de l'HDR. Et voilà le résultat de la fusion. Donc comme vous pouvez le voir, ça vous fait une très fine bande. Vous n'avez quasi plus de possibilité de recadrage, par exemple pour en faire un 2/3. Donc là, ce que je viens de faire, c'est pour vous montrer ce qui va se produire à l'assemblage panoramique. Maintenant, je vous montre que moi, je vous recommande de faire, c'est de travailler en mode paysage. Donc comme ceci, par exemple. Voilà, et puis vous faites une première bande en bas, une deuxième, une troisième, et ainsi de suite. Mais le but, c'est que vous ayez un format paysage. Donc là, pour optimiser la qualité de l'assemblage, on va quand même travailler sur trépied.
Donc j'ai repéré maintenant ici l'endroit où je vais cadrer. Je regarde si plus bas éventuellement ça donnerait pas mieux. Donc si je pars comme ceci avec la racine en avant-plan, ça peut être pas mal. Je fais une simulation, vous voyez. On va essayer comme ça en bas parce que l'avant-plan ici est pas mal avec la racine et le rocher. Donc je suis plus ou moins à 50 cm de haut, donc je vais à présent chercher mon trépied. Voilà, le fidèle trépied. Allez. Alors, très important, essayez de mettre votre trépied de niveau. Donc, si vous avez un niveau à bulle ou ce genre de choses, faites-le avant de placer l'appareil. Ça va permettre de limiter déjà un petit peu les distorsions. Donc là, je vais monter un rien plus haut. Voilà. Et donc, ici, vous voyez, j'ai un niveau à bulle. Voilà. Donc là, je viens placer l'appareil sur le trépied. Voilà. Alors, je vais quand même anticiper l'exposition sur le ciel parce que si je calcule mon exposition ici, vous voyez qu'en fonction d'où je fais ma mesure, je suis en priorité à l'ouverture. Ici, il me propose un quart et là, évidemment, un trentième. Donc, comme c'est déjà toute une série panoramique, j'ai pas envie de faire en panorama bracketing. Je pourrais le faire, mais vu que la lumière, elle est de l'autre côté, elle est latérale, je peux m'en passer. Donc, ce que je vais faire, c'est faire ma mesure sur le ciel. Voilà. Donc là, j'ai une mesure moyenne de toute la scène et il me propose un trentième. Et donc, ce que je vais faire, je passe en mode manuel et je vais me mettre à cette vitesse-là. Ça va éviter donc que dans ma série panoramique, du coup, il y ait des variations de lumière. Donc là, je vais mettre style 1,25e me semble pas mal. Voilà, ça reste assez constant. Je vais quand même checker l'histogramme. Je surveille. Là, c'est limite. Ok, c'est bon. On va partir donc comme ceci d'en bas. Voilà, 64 ISO, l'ISO natif. On va se mettre en retardateur. Hop. Et c'est parti. Photo 1. Je check l'histogramme, c'est bon. Je desserre la rotule, mais juste dans un sens pour éviter de basculer. Et donc maintenant, je monte d'un étage. Voilà, jusqu'à l'horizontale. Retardateur, deuxième photo. Je check toujours l'histogramme. Ok, c'est toujours bon. Je desserre un petit peu. Je monte une troisième. Je verrouille, retardateur. Et hop, je check toujours mon histogramme. Ok, et je pense que j'aurai besoin de 5 photos. Voilà. Et encore une. Donc là, quand même, le ciel a tendance à surexposer à droite. Donc je vais plutôt repartir sur une base d'un trentième. Parce qu'entre-temps, entre le moment où je vous parle et le moment où je prends la photo, eh bien, la lumière a changé un petit peu. Voilà. Donc on va assurer. J'affiche l'histogramme. Ok, là c'est bon. Donc là, je vais clôturer la série précédente puisque c'était pas bon. Voilà, ça me permet de retrouver plus facilement ensuite dans Lightroom le début de la série. Allez, c'est parti. Une première photo. On monte d'un étage. Voilà, en plus là, on a une plus belle lumière maintenant sur le rocher. Voilà. Hop, on verrouille. On check l'histogramme. Là, vous voyez quand même qu'ici, il y a de la surexposition, donc j'ai pas le choix. Je vais devoir faire une seconde exposition pour le ciel. Je vais augmenter un peu la vitesse d'un stop. Je vais fermer d'un diaphragme, donc 1 trentième x 2, ça fait 1 soixantième pour préserver le ciel. Je check l'histogramme. Là, on est bon. On continue de monter. Alors, il faut savoir que en assemblage panoramique, le logiciel est capable de niveler comme ça des petits niveaux de différence d'exposition. Voilà. Hop. Ok, on monte encore d'un étage. On check son histogramme. Ok, c'est bon. Hop. L'histogramme est bon. Et la dernière. Allez, on en fait encore une pour la route. Voilà. Et le point pour signaler que la série est terminée. Donc là, on va passer en revue les photos pour imaginer en fait l'assemblage potentiel. Donc, on a démarré ici. Hop, là, je devrais utiliser plutôt cette expo-là. Voilà. Donc, je vais supprimer ici. J'ai un doublon ici. Voilà. Hop. Donc, j'enlève les infos. Voilà. Donc, j'ai le début de ma série 1, 2, puis le bracketing pour le ciel et le point pour terminer. Ok, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut.
et on va se retrouver ensuite derrière l'ordi pour monter tout ça. Alors, quand vous utilisez cette technique de panorama en bande, je vous conseille tout de même d'assurer et de faire une photo, évidemment pas aussi large que vous permet le panorama, mais pour assurer, parce qu'il est possible que l'assemblage panoramique ne fonctionne pas. Et donc, si vous ne vous êtes contenté que de faire le panorama et que ça ne s'assemble pas correctement, eh bien vous vous retrouvez avec aucune photo. Donc là, je vais faire une photo donc en mode portrait qui n'inclura pas évidemment l'avant-plan avec la racine, etc. Mais au moins, j'assure et j'ai quelque chose. Donc là, je vais me mettre donc en mode portrait. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, évidemment, je ne sais pas tout englober. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même faire une photo comme ceci en contre-plongée. Alors, on met ça de niveau. OK. Alors, on va inclure un peu plus de ciel. Hop, mise au point. Alors, je suis à un 60e. On va checker l'histogramme. Donc là, j'ai un peu de marge. Donc, je vais baisser un peu la vitesse. Vous voyez, j'ajuste l'expo le plus à droite possible. Voilà, je reviens un chouïa. Et là, donc, je suis à un 40e. Et je vérifie quand même l'histogramme de la photo finale. OK. Là, au moins, je suis certain d'avoir au moins une photo correcte. Alors, nous voici donc à présent dans Lightroom avec toute la série de photos donc importées. Nous avons vu déjà précédemment ici l'assemblage de cette série qui avait produit donc un Vertorama avec une bande très étroite et peu esthétique. Donc ici j'ai un point fermé, ici également. Donc ici c'était la première série de photos que j'ai recommencé suite à une évaluation de l'histogramme. Donc, je sais que c'est d'ici à ici que je dois assembler. Voilà. Et donc, il ne me reste plus qu'à faire fusion panoramique. Alors, je vous donne le raccourci clavier. C'est CTRL-M. Aussi bien sur Mac que sur PC. Attention, ce n'est pas la touche commande cette fois sur Mac, mais bien la touche CTRL. Donc là, par défaut, je laisse la fusion sphérique. On verra si l'assemblage se passe bien comme ça. On croise les doigts, évidemment. Donc voilà, sphérique, il y a beaucoup de déformations dans le haut. On va voir ce que cylindrique nous propose. Et perspective. Donc ici, j'aurais tendance à dire que c'est perspective qui convient le mieux. Pourquoi? Vous allez voir, parce qu'avec recadrage automatique, j'imagine déjà maintenant l'image en format 2/3. Donc on recadrera le haut une fois que c'est assemblé. Fusionner, et c'est parti. Voilà, il nous a rassemblé donc le panorama et les 9 photos qu'il a utilisées dans une même pile, ce qui permet donc de compacter l'interface de Lightroom. Après, vous pouvez évidemment virer les photos avec les points. Voilà, donc je prends l'outil recadrage, R pour l'activer, et je vais aller choisir donc un format prédéfini, c'est-à-dire typiquement, moi ce que je voulais, c'est une photo en format portrait, donc en 2/3. Voilà. Alors, avant de terminer mon recadrage, je vais un peu éclaircir l'avant-plan. Voilà, pour voir où je coupe. OK. Et donc, comme vous pouvez le voir, souvent quand vous faites ce type d'assemblage panoramique, en fait, vous avez un problème soit d'étirement, soit de tassement de l'image. Et ça, vous pouvez très facilement le corriger en allant dans l'onglet Transformation. Et vous allez jouer avec le curseur Aspect. Je vous montre, si je tire à droite, ça va en fait étirer l'image vers le haut. Ou au contraire, ici, ce que je veux, c'est, voilà, réélargir un petit peu la prise de vue pour que ça corresponde à la réalité. Parce que là, à la base, le rocher est beaucoup plus effilé vers le haut. Moi, je veux lui redonner son aspect initial, donc à peu près comme ceci. Et alors après, avec le curseur décalage X ou Y, vous pouvez, comme ceci, voilà, jouer et donc repositionner en fait votre élément. Voilà, comme ça c'est parfait. Il ne me reste plus qu'à virer évidemment la petite branche ici. Et vous voyez, le fait d'avoir procédé comme ça me permet surtout d'avoir un avant-plan proche. Et donc je vous montre à présent la photo que j'ai retouchée en 5-6 minutes. Voilà donc a priori une photo que si vous la voyez comme ça isolée, vous pensez qu'elle a été prise en une seule prise, puisqu'elle est en format 2/3, comme si vous l'aviez pris en mode portrait. Sauf qu'en mode portrait, jamais vous n'auriez réussi avec cet objectif-là à inclure l'avant-plan ici proche. Et de surcroît, vous vous retrouvez avec un fichier de plus haute définition qui vous permettra de faire des tirages encore plus grands si vous le souhaitez.
Donc voilà, cette technique de Vertorama vous permet d'inclure beaucoup plus dans votre cadrage lorsque vous ne possédez pas un ultra grand angle, voire même à l'ultra grand angle bien entendu. Donc chaque fois que vous vous retrouvez bloqué par manque de recul, pensez au Vertorama, ou en tout cas, pas nécessairement que le Vertorama, mais le panorama par bande. Et puis n'oubliez pas d'assurer en faisant quand même aussi une photo avec un cadrage évidemment moins large, mais au moins vous assurez en cas de problème d'assemblage panoramique. Voilà, j'espère que cette astuce vous sera utile et que vous penserez à l'utiliser lorsque vous êtes bloqué par le manque de recul. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!